Salut, bienvenue au Café Society à Paris, avec comme invité, s'il vous plaît, Faut refaire. notre idole. Vous l'entendez? Faut refaire, on va rien refaire, c'est nous les patrons ici. C'est Laurent Baffy. Salut Laurent. Bonjour Laurent. Ça va Laurent? Ça va Laurent? Allez, tape dans la main. Putain, une demi-heure de ça va Laurent, on va Allez. se faire chier. Je te présente la belle Anne. Bonjour Anne. Bonjour Laurent. On est Bonjour, bien, hein? Laurent. On est très Bon, bien. bah. Ça tombe bien, on est encore mieux. Il est là, il est arrivé. Il s'intitule Mes petites annonces drôles, poétiques ou franchement limites aux éditions Kero. Et autant vous dire que vous allez adorer. Pourquoi vous allez adorer? Puisque tout simplement son auteur va vous en parler. Pourquoi, Laurent, est-il urgent de se procurer ce bouquin avant les fêtes de Noël? Bah parce qu'on sait jamais, on est toujours en galère pour acheter des cadeaux et ça c'est le cadeau idéal quoi. Ça coûte pas très cher, ça fait plaisir à tout le monde. Après, toute la famille peut le lire, puis après ça finit aux toilettes et voilà. C'est pas mal comme objectif les toilettes, mais quoi qu'il en soit, on passe un bon moment, on rigole beaucoup, on est parfois un petit peu gêné. Certaines histoires te gênent un peu, c'est-à-dire tu ris, c'est un peu la même mécanique que quand vous allez voir Bigard sur scène, vous faites oh non, oh mais c'est drôle. Alors comment as-tu choisi justement? T'imagines une salle de 800 personnes, ils font Oh, c'est drôle. Non mais c'est vrai. Non mais moi si je te Ah, dis y en a ça, qui je suis sont pas assez je suis crus. pas Il y en a qui sont flagorneur, crus. autrement je dirais autre chose. Non mais il y en a quelques-unes qui sont assez crues. Ouais. Comment tu as fait le choix? Un moment ou un autre, hop, dans un chapeau, tu tires au hasard et tu décides de la publier. Ça se passe comment? Bah, ça se passe que pour en faire 500, il faut en pondre 1000. Ouais. Et après, je la teste auprès de mes potes et je garde celles qui sont drôles et je vire celles qui sont moins drôles. On va demander à la petite Anne justement d'en prendre une au hasard et de nous la faire partager. Attention, Sec. écoutez bien. Ça y est, on est à combien là? 421. c'est- 421, comme vous pouvez le voir, je confirme, c'est bien 421, Laurent, absolument. Alors, ma petite Anne, j'en veux une au hasard. D'un vieux matelas à mémoire de forme souffrant d'Alzheimer. Ok. Fossoyeur cherche un nouveau métier pour ne plus crever la dalle. Joli. Ce bouquin, toi, lorsque tu étais adolescent, tu aimais bien ces petites blagues qui te faisaient rire, même si tu ne les comprenais pas toutes. Oui, la première fois que j'ai lu Pierre Dac, j'ai pas compris toutes les petites annonces. Mais il y en a qui forçaient déjà mon admiration. Idiot cherche village. J'ai trouvé ça sublime. Échange siège en pire contre siège en mieux. Tout est dit. Et il représente quoi pour toi, Pierre Dac, justement? Grand précurseur, un auteur extraordinaire, un grand résistant, un gros dépressif. Et un esprit, surtout, très décalé. Oui, et puis un jongleur de mots. Il préfigurait déjà des grands comiques qui joueraient plus tard avec les mots aussi bien que lui. Je voudrais, s'il te plaît, Comme que tu Romain. gardes ton Comme bouquin et que tu puisses nous en chercher quelques-unes au fur et à mesure, un petit peu comme des perles. Celles qui te font rire. Dans la préface également, il y a un clin d'œil à Bien. Coluche, c'est incontournable. Ouais. Et cette question aussi me semble incontournable. Aujourd'hui, en 2018, Laurent. Attends, Laurent, elle a dit oh. Je vais te laisser Quoi, après avec oh. J'ai Anne. arrêté de lire en fait. Alors vas-y, dis-moi Non, tout de mais je suite. trouve ça presque mignon. Femme échange peau d'orange contre zeste déplacé. Ça, j'aime beaucoup. Oh, c'est trop mignon. C'est mignon. Et chaque fois que j'ouvre la page, c'est bien. En 2018, que reste-t-il? À chaque fois que j'ouvre la page, C'est c'est vrai bien. C'est ça qui fait. Oui, non, mais bien attends, raison. ça c'est Il une bonne faudrait chose et le 50 message balles. est passé. Ouais. Que reste-t-il de l'esprit de Coluche en 2018? Je parle en 2018. Hein. Tellement de choses. Alors toutes les générations derrière Coluche ont été là grâce à Coluche. Enfin, si on a pu dire des insanités, Jean-Marie Bigard, moi et beaucoup d'autres, c'est grâce à Coluche. Il a tout défoncé, si je puis dire. Et puis nous, on s'est engouffrés dans cette brèche. Il te manque aujourd'hui? Pas du tout, non. Tu plaisantes ou quoi? Il manque à la France. Oui, mais je parle de toi, la France. Bah, Tu la bien France, sûr. alors ça y est, Laurent. Mais bien Laurent, sûr, Laurent. mais bien sûr, il manque à la France. On est tous orphelins de Coluche. Moi, quand j'ai appris cette terrible nouvelle, j'étais dans ma chambre de bonne et je chialais comme un con. Et voilà, quoi. C'était un drame national. Et son impertinence aujourd'hui serait-elle possible? Bah, ça, c'est la grande question. Et alors? Est-ce que Coluche ou des proches pourraient faire leur travail aujourd'hui? Réponse. Eh ben, je ne sais pas trop. Je pense qu'ils avaient assez de génie pour continuer à pouvoir exercer leur génie, leur talent, mais aujourd'hui, on ne peut plus faire grand-chose. Donc, ouais, ça aurait été une source de problème, je pense. Quelles sont les qualités d'un bon sniper aujourd'hui? Ah. Bah, aujourd'hui ou hier, je ne sais pas si on peut dire les snipers. Moi, j'ai un peu inventé le boulot. Donc, la qualité, c'est qu'il faut être drôle et rapide et sur le coup, quoi. Il faut 3 qualités. Et Laurent, tu te sens réellement libre aujourd'hui, justement, quand tu prends la parole
à la télévision, De à la moins en radio ou moins, ailleurs. de moins en moins. Et tu le ressens comment? Et comment tu le vis surtout? Je le ressens comment? Dès qu'on dit un mot de travers, il y a des buzz. Ou un geste de travers. Ou un geste de travers, on se prend des sauts de merde pendant une semaine. Heureusement, la semaine d'après, c'est un autre buzz qui remplace celui-là, donc c'est inalu, quoi. Mais dans ta tête, il se passe quoi lorsque tu as envie de sortir un bon mot? Est-ce que tu réfléchis vraiment en te disant, il faut quand même que je fasse attention? Écoute, j'allais te dire non, mais franchement, ouais, ça commence, quoi. Il y a une pression qu'on n'avait pas tellement avant. Ouais, surtout en direct. Moi, il ne faut pas que je fasse de direct. C'est-à-dire que quand je fais du direct, je me mange souvent, si ce n'est à chaque fois, un procès, quoi. Quand je pars et que je pars faire une émission, ma femme, elle me dit, c'est du direct? Ouais, elle me fait putain, c'est chaud, quoi. Garde à vue. Ouais. Terminé. Ouais. Petite blagounette, entre-temps, de temps en temps, on revient toujours. Non, il n'y en a pas. Sur le bouquin de notre ami Laurent. Non, tu peux. Elle est un peu dans la thématique immobilier. Vend simple villa de 800 mètres carrés à Cannes avec terrasse, parc arboré, jacuzzi et cave à pute. C'est bien dans une villa, une belle cave à pute. Ça sert. Ouais. Il n'y en a pas ici. Tu peux les conserver. Non, il n'y en a pas au Café Society. Non, il y a des caves. Il y a des caves, ça c'est sûr et certain. Le reste, il faudra revenir un soir éventuellement pour voir ce qui s'y passe. Mais en tout cas, des bonnes choses. Pourquoi on t'entend plus justement les vraies raisons pour lesquelles justement tu as été remercié d'une façon radicale et tu manques beaucoup à la radio? C'est gentil. Je faisais une émission que j'aimais beaucoup qui s'appelait C'est quoi ce bordel? Et puis j'ai été viré pour des raisons économiques, mais j'y crois pas trop. Je pense que j'étais pas politiquement correct et que je mettais trop de bordel et que je passais trop de coups de fil à trop de gens et qu'il y avait trop de gens qui se plaignaient de moi. C'est ma théorie, hein, peut-être que je me trompe. Et quelles sont aujourd'hui les émissions de télé que tu as plaisir à regarder? Moi, je regarde beaucoup des documentaires animaliers. C'est une passion, pour toi, la jalousie. Ou des vieux films. C'est-à-dire, je dois avoir 200 ou 400 chaînes et le soir, je zappe et je ne sais pas quoi regarder, quoi. Les films, je les ai pratiquement tous vus. Les nouveaux films, il n'y en a pas beaucoup. Avant, j'ai connu une époque où Canal+, on avait un film nouveau tous les soirs. Maintenant, on paye une fortune pour regarder du foot. Donc ça me casse bien les couilles et je me demande si je ne vais pas résilier mon abonnement. C'est vrai? Oui, moi j'ai une demande cinématographique, tu vois. J'ai envie d'avoir un choix, de voir des nouveaux films. Tu as envie d'avoir un choix justement en tant que... Donc pour finir ta question, ce que je regarde aussi beaucoup, c'est des films que j'ai vus 50 ou 100 fois. Oui. Mais je suis sûr que ça, c'est une bonne adresse. Mais au niveau des émissions, en revanche, pas vraiment d'émissions je zappe beaucoup, non. Mais je n'ai pas d'émissions où je me dis, merde, si je la manque, ça m'emmerde. Et tout ce qui est émission télé-réalité, mais la question n'est pas anodine. Hein. Ouais. Tu en penses quoi? Quel est le point de vue de Laurent Baffy sur la télé-réalité? J'en pense que c'est de la merde. Mais encore? Tout est dit, non? Non, il faut développer quelque peu. Ah, il faut développer. Oui. Alors j'ai un truc pour développer. Je pense que c'est de la grosse merde. Là, au moins, c'est clair, c'est net. Passons à autre chose. C'est un beau développement, hein. Non, mais bon, quand tu vois un peu aujourd'hui ces stars de télé-réalité, justement, tu portes quel regard sur elles? Déjà, c'est antinomique. Star, télé-réalité. Non, j'en pense rien. Je ne veux pas juger des gamins qui ont envie d'être connus. Pour rien, on peut les comprendre aussi. Je ne les juge pas eux, je juge les producteurs et les gens qui servent de la soupe. Voilà. On va aussi avoir une analyse objective. Je sais que tu es très souvent à l'invité de TPNP sur C8. Ouais. Quelle analyse fais-tu justement de ce succès qui est indéniable de cette émission? De TPNP? Ouais. Quelle analyse? Je ne saurais pas dire. Les gamins aiment bien cette émission. C'est surtout leur public, c'est surtout des jeunes. Mais je ne suis pas analyse d'émissions Mais pourquoi ça fonctionne selon toi? Toi, qui es un acteur, au départ, puisque tu as été souvent invité. Une contre-programmation à ce qu'on nous servait à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose à cette heure-là. Et puis il a trouvé un ton, voilà. Mais je ne saurais pas tellement expliquer son succès. Tu t'amuses lorsque tu es présent sur le plateau, aux côtés de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs, tu t'amuses? Je ne m'amuse pas toujours en télé, mais avec Cyril, c'est plutôt sympa. Et puis, je dois dire, je suis quand même bien reçu. Tu es bien reçu, puis c'est la mécanique du direct où tout est possible. Ouais, et le danger. Et le danger, tu l'aimes, et il est nécessaire. Ouais. C'est ce qui t'excite aujourd'hui? Non, maintenant, le direct à la télé, comme je te l'ai dit, c'est plutôt une mauvaise nouvelle quand c'est en direct, quoi. Parce que mon pire ennemi, c'est moi et je me fais peur. Tu te connais bien aussi pour te maîtriser. Je me connais bien, c'est pour ça que je me fais peur. C'est terrible, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a envie de continuer à avoir le Laurent Baffy qu'on a connu et qu'on connaît toujours. On a envie de continuer d'avoir quelqu'un, même que l'on pourrait qualifier d'un peu rebelle.
Ouais, mais le problème, c'est pas d'avoir Laurent Baffy qu'on a connu. Le problème, c'est que c'est plus la même télé. La télé a changé, monsieur, et on peut plus faire ce qu'on faisait avant. Alors pourquoi tu continues de faire de la télévision? Voilà une question aussi qui est incontournable. Parce que d'abord, c'est Thierry, et que c'est mon ami, et que c'est grâce à lui si j'ai pu être un peu connu et de me sortir de ma page blanche quand j'écrivais déjà des sketchs ou des pièces. Et puis le binôme fonctionne bien, et voilà, je ne me vois pas faire quelque chose d'autre ailleurs. Je pourrais faire d'autres émissions si j'étais libre, mais comme on ne l'est plus, eh ben, je n'en fais pas. Tu pourrais aussi tourner la page de la télévision et te consacrer à l'écriture de pièces de théâtre et de bouquins qui fonctionnent très très bien. C'est prévu. C'est prévu, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il ne faudra pas 50 mauvais buzz pour que j'arrête la télé, quoi. Encore 2 ou 3 histoires comme ça. Ça décourage? Tu voudrais arrêter à cause de ça? J'ai plus envie de ça, quoi. Faire le buzz ne m'amuse pas, je trouve ça ridicule. Devoir se justifier de tout pour des conneries en permanence, c'est saoulant, quoi. Et puis j'ai plein de choses à écrire. Et voilà. Ça tombe bien, justement. Quel sera le prochain thème de ta pièce? Toi qui as déjà écrit sur l'amour, sur les animaux, enfin les relations évidemment entre les hommes, mais avec la référence au bonobo et également les tocs. Oui. C'est quoi le prochain thème, alors? Mais là, j'ai 3 pièces d'avance, là. Alors, quels sont les 3 thèmes de ces pièces? Alors, un thème très très triste. Il y a quelques années, il y a 2 personnes âgées qui ont pris une chambre d'hôtel au Lutetia pour se suicider. Et j'ai imaginé leur dernière nuit, ça s'appelle Les Amants du Lutetia. Ouais. On ne m'attend pas du tout là-dessus. C'est une jolie pièce que Lynn Renaud veut absolument jouer, mais le problème, c'est qu'on ne trouve pas d'acteurs âgés parce que les hommes, ils partent souvent avant les femmes. Donc voilà, on a une difficulté pour monter cette pièce parce que, on a un problème d'âge là-dessus. Sinon, j'ai écrit une comédie romantique à 2 personnages, et puis j'ai écrit une pièce très délirante avec les plus grands génies de l'histoire de l'humanité qui se retrouvent dans la même pièce et qui doivent, on les a convoqués pour essayer de sauver l'humanité. Ça s'appelle la Dream Team. Ça devrait arriver d'ici un an ou deux. Oui, on prend rendez-vous, hein. On sera présent. En plus, ça fonctionne bien au théâtre. Hein. Ouais. C'est des jolis succès. Et c'est même presque une histoire de famille, puisque moi j'ai eu le plaisir de voir ton fils Benjamin sur scène dans Toc Toc. Et là, on va reprendre Sexe, magouille et culture générale. Et mon fils va jouer mon rôle. Donc là, la transmission est affichée. Affichée. Non, mais ça, c'est important. Puis c'est vrai que Benjamin, non pas qu'il défraie la chronique, sur les réseaux sociaux, les gens l'aiment beaucoup. Hein. Le trouve très beau, lui trouve beaucoup de qualité, presque comme son père. Presque. Non, mais c'est vrai qu'il a fait un tabac, là, mais avec sa petite gueule d'ange, là. Mais il ne me dit pas, moi, ce qui se passe. J'ai pas de... Et alors, sans être intrusif, mais c'est important, parce que tu es le père de 4 enfants. Ouais. C'est facile d'avoir comme papa Laurent Baffy. Est-ce que c'est un papa sévère? Est-ce que c'est un papa complice? Est-ce que c'est un papa copain? Il est comment, Laurent Baffy, comme papa? Il est, comme tous les papas, il est tâtonnant. C'est-à-dire que papa, tu ne sais pas comment ça marche au début, et puis après, tu essayes de ne pas reproduire certaines erreurs, mais tu en fais quand même, quoi. Mais maintenant, mes enfants sont grands, donc je suis plutôt papa copain, papa poule, papa gâteau, papa fusionnel. Tiens, c'est quoi tes envies aujourd'hui? Mes envies? Ouais. Autre que le théâtre, voire peut-être même le cinéma, on n'a pas encore parlé. C'est quoi tes envies? C'est quoi tes envies? Sérieusement? De faire plein de choses que j'ai pas pu faire. J'ai envie de faire de la musique. J'ai pas tellement le temps de m'y consacrer. J'ai envie un jour de faire un défilé. J'ai envie de faire de l'art moderne. Un défilé. De mode. De mode, oui. J'ai envie de tout essayer dans la vie. Laurent Baffy, créateur d'une ligne de vêtements. De l'art conceptuel beaucoup. Ça me touche. Ça c'est bien. Ouais. Et pour la musique, c'est quoi? C'est auteur-compositeur ou interprète? Interprète, non, parce que je ne sais pas chanter, mais j'envisage d'écrire des chansons, peut-être de faire un groupe, je sais pas, voilà, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais ça fait des années que ça me titille. Je fais installer du matériel chez moi, je m'en sers pas parce que j'ai pas le temps, et voilà. Si tes enfants, justement, te ressemblaient sur le côté tête sale gosse, il y a un autre aspect, ça fait quoi d'avoir un papa culte? Enfin, Laurent Baffy, moi je veux pas faire la fan, mais moi je regarde... Ils n'ont pas grandi là-dedans du tout. Tu les as protégés de ça? Ouais. Ouais. Quand même, à une époque de... Voilà, non, mais voilà, pour te donner un exemple. Cultissime, quoi. Moi, je signe des autographes à qui m'en demande. J'ai refusé une fois de signer un autographe, enfin plusieurs fois dans la même situation, c'est quand j'allais chercher mes gamins à l'école. Là, il n'était pas question de ça. J'étais un père de famille, point barre. Donc j'ai beaucoup protégé mes enfants de ça. Puis au début, j'assumais pas trop la notoriété. Alors,
ma fille me disait, mais papa, pourquoi il te dit bonjour le monsieur dans la rue? J'ai dit, ah, il me dit bonjour parce que je l'avais vu une fois et puis on s'était revus, donc j'assumais pas, toi. Puis après, le fils d'après, il m'a dit, papa, pourquoi il te dit bonjour le monsieur? Je lui ai dit, parce qu'il m'a vu à la télé, il m'a reconnu, voilà. Et pourquoi la célébrité, justement, tu ne l'assumais pas ou tu ne l'assumes toujours pas? Parce que, en tant qu'auteur, j'ai toujours été un observateur. C'est-à-dire que moi, je pique des trucs aux gens dans la rue, et je regarde et puis après, quand j'ai fait de la télé, les gens me regardaient, donc moi, ça m'a beaucoup déconcerté. Voilà, et puis jusqu'au jour où j'ai mis une casquette, j'ai baissé un peu la tête et voilà, ça m'a pas empêché de faire ce que j'avais à faire. Mais les premiers mois, ça m'a un peu déstabilisé. C'était pas pour toi un objectif que d'être célèbre? Non. Alors, pas du tout? Ce à quoi on me destinait quand j'étais jeune ne me plaisait pas du tout. On te destinait à quoi? Dans le meilleur des cas, à l'échafaud. Oui, mais ça, c'était il y a très longtemps, même si c'était déjà très âgé, quoi qu'il en soit. Donc, plus sérieusement, te destiner à quoi, Laurent? Réponds à cette question. Les profs qui ne savaient pas m'orienter, ils voulaient me faire passer un CAP de miroitier, puis il y a un prof qui a dit, non, c'est pas un manuel, et c'est plutôt un intellectuel. Alors, il y a des profs qui vraiment, c'est un intellectuel. Donc, ils m'ont orienté vers un truc de comptabilité. J'ai fait 3 mois, je me suis barré. Donc, je n'imaginais pas qu'on puisse me donner des sous un jour pour faire tout ce qu'on me reprochait étant enfant. Donc, comme je le dis souvent, je suis un miraculé social. Et j'en ai conscience et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Quels sont les projets, pour terminer sur ce sujet, que l'on t'a proposé? Projet d'émission ou un petit peu loufoque, voire très incongru comme proposition, évidemment que tu as refusé. On me propose des choses formidables que je refuse. Par exemple. On m'a proposé, régulièrement on me demande de faire l'acteur et moi je refuse. Donc on m'a proposé des rôles que d'autres ont joués, des gens seraient battus pour les jouer. Et moi, je mets un point d'honneur à dissuader les gens qui veulent m'embaucher au cinéma. Je leur explique que je suis mauvais et que voilà, je suis pas un bon acteur. Sinon, on m'a proposé beaucoup d'émissions de merde. Filtre ou sans filtre, ma petite Anne, également, c'est toi qui vas t'y coller. Le principe, c'est que tu peux ne pas répondre à cette question. D'accord. Eh oui. Alors. Justement, j'avais envie de poser une question sur l'amitié, si elle était vraiment si sincère qu'on le disait, par exemple avec Thierry Ardisson, mais je crois que tu t'y as un peu répondu. Ouais, on est sur un vrai copain, quoi. Un vrai complice de toujours. Oui, mais Thierry n'a pas le culte de l'amitié. Donc lui, il voit les gens quand il travaille avec eux. C'est pas quelqu'un chez qui tu allais boire un coup? Si, ça peut. Mais moins que. Mais il a pas. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Thierry n'a pas beaucoup d'amis. Thierry, il le dit lui-même. Hein, il faut qu'il ait un projet pour voir les gens. Tu ne te considères pas comme un ami intime de Thierry? Même si tu l'aimes beaucoup. Si quand même, un ami intime, on se dit des choses. Mais on n'a pas le même rapport à l'amitié, lui et moi. Quel est le rapport que tu as à l'amitié? Moi, j'ai beaucoup d'amis, mais des vrais amis. Parce que t'es un vrai gentil. Mais non, mais j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis. Tu sais le proverbe, on dit on compte ses amis sur le doigt d'une main. Non, moi j'ai pas assez de doigts, d'orteils. Oui, mais tu as beaucoup d'amis parce que tu t'appelles aussi Laurent. J'ai des amis de 30-40 ans. Je suis pote avec un prof que j'ai eu quand j'avais 10 ans. Alors c'est des gens qui ne sont pas du métier, nous sommes d'accord. Oui. Les gens du métier, hormis Bigard et donc Thierry, quels sont tes vrais amis? Est-ce que tu peux les compter sur le métier? Oui, sur tous les doigts. Pascal Selem, Raphaël Mesrahi, oui, Alexandre Debanne, Laurent Mariotte, mais j'en ai plein des potes. Et la question pour faire le buzz, quels sont tes ennemis? J'en ai pas. Non mais tu peux dire filtre, hein? J'en ai pas d'ennemis, je n'ai pas d'énergie là-dedans. Si quelqu'un me plaît pas, je peux l'envoyer chier puis je passe à autre chose. Dernière question, ma petite Anne. Bon, c'est pas vraiment filtre, on parlait de cinéma tout à l'heure. Est-ce qu'il y a c'est pas filtre ou sans filtre, mais il y a un rôle par exemple, même si tu dis que t'es pas bon acteur, d'ailleurs je suis pas d'accord. Il y a un rôle qu'au cinéma par exemple tu aurais adoré jouer, quand même un. Non. Rien? Non. Il y a des films que j'aurais adoré écrire. Comme? Comme des chefs-d'œuvre, comme Annie Hall ou Un singe en hiver. Moi, j'ai une hygiène de vie. Quand j'ai un petit succès, et que ça peut m'arriver, hein, que j'ai un peu le boulard, ça passe très vite. Je me mets Un singe en hiver, ça me recadre bien, ça. Une petite blagounette qui sera la dernière. Allez, une mignonne. Une mignonne. Derrière, il y en a des mignonnes derrière. Juste derrière. Allez, une soft. Ça va. Chocolat noir désireux de s'intégrer, cherche place dans boîte de chocolat blanc. Mignonne. Dédicace sur le mug. Tradition de l'interview sans filtre. Un invité, tu dédicaces un mug, une dédicace. À Télé Loisirs. À Télé Loisirs. Ouais. Mais j'adore ce journal. C'est vrai. Alors. Tant pis.
partir. Bah, On a terminé. Je viens d'exprimer toute ma Vous prenez soin de vous, timidité vous êtes heureux. et ma Ça, c'est sensibilité. l'essentiel. Ils le sont aussi, hein, je les laisse entre eux. Et à très vite. On ne regarde pas la dédicace. Mais bien sûr qu'on va regarder la dédicace, mais t'inquiète, on sait faire. La dédicace. Jean la Cul, Télé Loisirs, Mais ils sont gentils. Laurent Baffy. C'est Eh bien, affectueux. nous prenons. À bientôt. Tiens, petite Anne, une petite blagounette de notre Oui, cher Laurent Baffy. oui, oui, bah, tiens, au Allez, hasard, on y va. là. Oui. Téléphone arabe, cherche. Ouais, non. Non, attends, une autre. Ouais, non. Non. non, mais voilà, on vous lira chez nous. C'est une belle interview en tout cas. Ah oui, c'est sûr, elle va faire le buzz, oui.